Sa médaille en jeu et il n'a pas fait dans la dentelle. Hein, et lui, c'est Ernest Mba du côté de la Côte d'Ivoire dans le Eric Favre Nation. Le guerrier Bantou. Ouais, j'adore. Moi, j'adore. Toujours avec ce drapeau-là sur les épaules, toujours cette même fierté. J'ai regardé ce combat aussi parce que l'Eric Favre Nation nous permet aussi de suivre en ligne les prestations. Modeste l'a dit. Et elle n'a jamais cessé de le dire. Le Gabon excelle dans les sports de combat. Investissez suffisamment dans les sports de combat parce que ce sont nos disciplines de prédilection. Lorsqu'on parle de judo, de taekwondo, de kickboxing, de karaté, on a des Gabonais qui excellent là-dedans. Arrêtons d'investir dans le football, investissons dans ce qui peut nous rapporter des médailles. Et à chaque fois qu'il y a une compétition internationale de boxe, de taekwondo, le Gabon ne ressort jamais sans une breloque. Ne ressort jamais sans une médaille, que ce soit médaille de bronze, médaille d'argent, d'or. On a toujours des médailles qui reviennent de l'international lorsqu'on a des athlètes qui vont dans des compétitions de boxe, investissant dans les sports de combat. Et Ernest Mba est la preuve même de la résilience, parce que sans accompagnement, sans soutien financier et sans soutien même physique et moral, il arrive à se mettre en tête que moi, premièrement, c'est ma passion pour le kickboxing, la boxe, etc., qui me fait vivre. Même si je n'ai pas d'accompagnement financier et tout ce qui tourne autour, moi, mon ambition, c'est de remporter assez des médailles pour le Gabon. Et lorsque vous échangez avec lui, lorsque vous regardez le nombre de médailles, de trophées qu'il a déjà remporté, de ceintures, mais vous vous dites, comment est-ce que tu fais pour rester dans l'ombre? Parce qu'aujourd'hui, en fait, il peut passer devant une personne, la personne ne saura même pas que ça c'est un champion de telle discipline, un champion du Gabon qui est en train de passer. Mais si vous avez un Pierre-Emerick Aubameyang qui passe dans la rue, automatiquement on sait que ça c'est Pierre-Emerick Aubameyang. Donc il y a déjà une petite discrimination qui se fait par rapport je vais dire aux athlètes, à ceux-là qui pratiquent les disciplines de combat, la boxe et tout ce qui tourne autour. Lui, comme vous le disiez tout à l'heure, sa ceinture était en jeu. Il est parti en Côte d'Ivoire, sa ceinture était en jeu et il est revenu avec sa ceinture parce que l'objectif pour lui était justement de défendre son titre et de prouver aux Ivoiriens qu'il a encore le petit jus là au-dedans de lui. Et il revient avec la ceinture et ça encore ça va passer inaperçu. Ça encore, ça va passer inaperçu, alors qu'on a les Panthères du Gabon côté sport de combat qui excellent, et ça, on va nous dire que ça va passer inaperçu. Je pense qu'il est temps qu'on puisse revoir notre politique sportive, ou du moins valoriser ce qui mérite d'être valorisé. Certes, le football est le sport roi, mais à côté de ça, si on n'excelle pas dans le football, on excelle dans les sports de combat, et je pense qu'on doit investir dans ce qui peut nous rapporter. Oui, on doit investir dans ce qui peut nous rapporter. On rappelle que c'était en Côte d'Ivoire et il a affronté un adversaire ivoirien. Justement pour le kickboxing. Moi,